Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la notion d'injection de service. Je sais que je vous avais dit qu'on allait voir cela plus tard, mais j'ai eu un petit Mishibushi qui va me permettre de vous le présenter par la pratique. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va en profiter en même temps, ok? Donc là, pas de problème, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très simple, donc ne vous inquiétez surtout pas. Ce que je vais faire, c'est rapidement venir au niveau de notre fichier de routing et je vais vous montrer ce qu'on a. Si vous vous rappelez, on avait cette variable isWeekend qui permettait de déterminer si c'était le week-end ou non. Donc en grosso modo, on regardait ici le numéro du jour et s'il était supérieur ou égal à 6, on savait que c'était le week-end. Parce que le numéro du samedi, c'est le 6, le numéro du dimanche, c'est le 7. Donc si c'est 6 ou 7, on sait que c'est le week-end. On passait ensuite notre variable à notre vue welcome. Et ce que j'ai fait au niveau de notre vue welcome, j'ai vérifié si c'est le week-end, on affiche c'est le week-end. Dans le cas contraire, on affiche ce n'est pas le week-end. Et tout juste en bas, on affiche également notre variable name et elle vaut ici Honoré Unwanu. Donc cela va afficher c'est le week-end Honoré Unwanu ou ce n'est pas le week-end Honoré Unwanu. Vu qu'aujourd'hui nous sommes mardi le 18 octobre 2016, cela va afficher ce n'est pas le week-end Honoré Unwanu. Et chez Kebam, vous voyez, ce n'est pas le week-end Honoré Unwanu. Maintenant, on va supposer qu'à ce niveau-là, on souhaite aussi au niveau de About savoir si c'est le week-end ou non. Ok? De même au niveau ici de Help, on souhaite savoir si c'est le week-end ou non. La première idée qu'on peut avoir, c'est de copier ce Mishibushi, le coller à ce niveau par exemple, et on va passer également cette variable là, ok, isWeekend. On va faire de même au niveau ici de help. On va tenter de le faire pour vous montrer que cela fonctionne. Donc je copie ceci, je le colle à ce niveau là. Je vais changer ici l'espace à 4. On va passer également cette variable là, isWeekend. Donc je mets ici isWeekend. Cela veut donc dire au niveau de ma vue About et au niveau de ma vue Help, j'aurai accès à la variable isWeekend. Je peux donc copier ceci. Je viens au niveau de ressources, Views, Page. Au niveau de About, je vais coller ceci. Et au niveau également de Help, je vais ici coller cela. Donc là, je vois que là, on n'avait pas utilisé notre template. Ok, on va pourquoi pas l'utiliser rapidement. C'était @extends. Et là, le layout, il se trouve dans le dossier layout. Et il a pour nom ici master. Donc je mets ici master. On a ensuite une section qui a pour nom content, si je ne me trompe pas. On va juste vérifier. C'est container et non content. Donc je mets ici container. Et je vais pouvoir ici fermer cela en mettant ici stop. On va tenter de gérer le problème d'indentation et chez Kebam. Donc normalement ici, je ne dois pas avoir d'erreur. Si je viens au niveau des about, vous voyez, ce n'est pas le week-end. Si je viens également au niveau de help, on verra ici, ce n'est pas le week-end. Et au niveau de la page d'accueil, tout continue de fonctionner. Ok? Mais là, vous voyez qu'on a dupliqué du code. Et ce que vous devez savoir, c'est quoi? À chaque fois que vous commencez à dupliquer du code, ce n'est jamais bon signe. Si vous commencez à dupliquer du code, il faudrait que cela puisse titiller votre esprit. Vous vous dire, attention, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas du tout bon. Donc là, on va tenter de résoudre ici ce problème de duplication là, ok? Et pour ce faire, on va utiliser l'injection de service. Mais ce que vous devez savoir, j'espère que vous le savez déjà, au niveau de Laravel, il y a toujours plusieurs moyens ici pour pouvoir régler un problème. Donc par exemple, à ce niveau-là, on aurait pu le faire autrement, en lieu et place d'utiliser ici l'injection de service. Juste pour vous donner ici une idée, on aurait pu utiliser par exemple ce qu'on appelle les View Composers. On verra cela plus tard au niveau de cette série de vidéos, donc ne vous inquiétez surtout pas. Mais là, vu que le sujet c'est l'injection de service, on va utiliser l'injection de service pour résoudre ce problème-là. Déjà, commençons par définir ce qu'on appelle un service. C'est quoi un service? Un service, c'est tout simplement ici un Mishibushi qui va vous offrir un service. Donc, ce n'est pas la définition la plus parfaite, mais laissez-moi vous expliquer. Par exemple, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir si c'est le week-end ou non. Donc, on va créer une classe qui va avoir une méthode isWeekend qui va nous permettre de savoir si c'est le week-end ou non. Vous voyez que cette classe, elle va nous offrir un service. Quel est ce service? C'est de savoir si c'est le week-end ou non. Vu que cette classe nous offre un service, on va l'appeler ici un service. Ok?
Donc là, pas de problème, on va créer cette classe. Je vais venir au niveau du dossier app et vu que ce sera une classe utilitaire, je vais la mettre dans un sous-dossier que je vais appeler utilities, ok, pour dire classe utilitaire. Comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est vrai que vous utilisez un framework, mais ça reste du code PHP. Donc si vous voulez créer des dossiers, vous voulez créer des fichiers, ne vous gênez surtout pas. C'est votre application, donc vous faites ce que vous voulez. Là, par exemple, pour avoir une meilleure structuration, on a créé un nouveau dossier utilities qui va contenir toutes nos classes utilitaires. On va créer notre première classe utilitaire qui aura pour nom ici date.php. OK? Et là, à ce niveau-là, je vais rajouter un Mitsubishi que je vais vous expliquer dans quelques instants. Ce sera ici app utilities. Parfait. Donc là, c'est utilities comme ceci. Et je vais rajouter classe date. Check et bon. Donc là, vous voyez qu'on utilise la notion de namespace. Au niveau de Laravel, c'est une notion qui est présente partout, ok? Parce que tout est sous un namespace. Cela veut dire que si vous ne comprenez rien à la notion de namespace, les gars, vous n'allez pas faire long feu avec ce framework-là. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est quoi? Si vous n'avez aucune connaissance en ce qui concerne les namespaces, il y a ma série de vidéos sur la programmation orientée objet en PHP dans laquelle je parle des namespaces au niveau des dernières vidéos. Donc cela va vous permettre de mieux comprendre la notion de namespace, la notion d'autoloading, la notion de PSR4, comme mon composeur ici gère l'autoloading, et ainsi de suite, ok? Donc je vous recommande vivement de regarder ici cette série-là avant de passer à cette série qui parle de Laravel, et ainsi de suite, ok? Mais là, je vais tenter de vous l'expliquer rapidement. Et pour les plus féroces, je me dis que vous allez comprendre sans problème. Donc si on vient au niveau du fichier composer.json, qui est le fichier de configuration ici de Composer, on a ici cette section qui gère l'autoloading. Ok, ça c'est l'autoloading pour l'environnement de développement. On reviendra sur la notion d'environnement plus tard, mais ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. C'est cette partie qui m'intéresse, PSR4. Donc on utilise ce standard-là et on dit qu'on va associer le dossier app au namespace racine app avec un A majuscule. Donc, toutes les classes qui vont se trouver directement dans ce dossier app auront pour namespace app. Et vous voyez par exemple, user se trouve directement dans ce dossier, il a donc pour namespace app. Si vous avez maintenant une classe qui se trouve dans un sous-dossier, le namespace ce sera app et le nom de ce sous-dossier c'est ici par exemple console. Je viens à ce niveau-là, ce sera par exemple app exception vu qu'il se trouve dans le sous-dossier exception. Et cela continue. Si on a par exemple un sous-dossier contrôleur, comme vous pouvez le voir ici, on va ouvrir par exemple ici ce fichier contrôleur. Le namespace ce sera app http contrôleur. Et check bam. Si on a par exemple cette classe, vous voyez ce sera app http contrôleur hot, vu que ce fichier se trouve dans ce sous-dossier hot et ainsi de suite. Ok? Donc avec la convention PSR4, ce standard-là, on va mimer la structure de notre dossier. Là, pas de problème, vu que notre classe se trouve dans le sous-dossier utilities, c'est pourquoi j'ai mis ici comme namespace app utilities, vu qu'on a le namespace racine qui est app et le sous-dossier utilities, donc c'est ici utilities. Je vais rajouter ensuite une méthode qui aura pour nom isWeekend, qui va permettre de déterminer si c'est le week-end ou non. Et tout ce qu'on va faire donc, c'est retourner ici ce Mitsubishi là. Est-ce que ça c'est supérieur ou égal à 6? Ce n'est pas un Y mais un N à ce niveau-là, ok? Donc maintenant qu'on a notre classe, notre service, on va pouvoir l'injecter au niveau ici de notre vue. Pour dire que ici, je vais utiliser par exemple ce service-là. Donc en lieu et place de dupliquer ici ce Mitsubishi, je vais l'enlever, de même que ce qui est présent ici. On va l'enlever également à ce niveau-là. Et je vais faire de même au niveau de welcome. Ok, on va enlever également cette variable-là. Donc, vous voyez que je n'ai plus de variable $isWeekend. Je vais venir au niveau de welcome.blade.php et ce que je vais faire, c'est injecter ici mon service. Pour ce faire, on utilise la directive inject. On va donner ici un nom à notre service et on va mettre ensuite le chemin qui mène à notre service. Par exemple, comme nom, on va donner ici date et le chemin, ce sera ici app, utilities, ici date. C'est le nom de votre classe avec le namespace et ainsi de suite, ok? C'est ce qu'on appelle ici le FQN, le Full Qualifier Name de votre classe, ok? Donc, pas de problème à ce niveau-là. Donc là, on a maintenant ici notre service qui est disponible sous le nom date. Donc, partout où je veux l'utiliser, je peux mettre $date.
via cette variable-là, on aura accès à notre service. Et je peux appeler par exemple cette méthode isWeekend qu'on a eu à définir. Je vais mettre donc la flèche et je mets ici isWeekend. Et cela va permettre de dire, via notre objet, notre service date ici, on appelle la méthode isWeekend. On vérifie est-ce que c'est le week-end. Si c'est le week-end, on met c'est le week-end. Dans le cas contraire, on met ce n'est pas le week-end. Je vais faire de même au niveau ici des autres vues. Donc au niveau ici de About, je vais faire de même. Et je vais mettre ici quoi? Ce sera date comme on l'a vu, isWeekend. Je mets ici mes parenthèses. On va bien indenter ceci. Et pour terminer, je vais le coller à ce niveau également. Ce sera date, flèche. Et normalement, cela va fonctionner. Je viens ici, j'actualise. Et vous voyez qu'on n'a pas d'erreur. Cela marche. Je viens au niveau également d'About. On n'a pas de problème. Je viens au niveau de Help. Vous allez voir, chic et bam, cela fonctionne. Donc, vous voyez, là, on n'a plus dupliqué du code. On a tout simplement ici créé notre classe utilitaire. Et là, à ce niveau-là, on l'a utilisé au niveau de chacune de nos vues. Ce que vous pouvez faire, par exemple, vu que ceci, c'est la même chose qui est présente au niveau de chacune des vues, on peut l'extraire au niveau d'un partial, comme je vous l'avais montré. Donc, si je viens au niveau de ressources, views, je peux créer ici un dossier que je vais appeler partials. OK? Donc là, je ne l'ai pas mis dans le dossier layout parce que ça n'a rien à voir avec le layout. C'est tout simplement un partials. Dans ce cas-là, le nom que j'aime même donner, c'est ici share, pour dire que ce seront les vues qui sont partagées par plusieurs autres vues. OK? Donc ce seront les partials. Donc ce seront les partials qui seront partagés par plusieurs vues. Et là, on va créer ici ce Mitsubishi qu'on va appeler par exemple ici weekend. Vous pouvez donner le nom que vous souhaitez, les gars, mais là, on va mettre weekend.blade.php et je vais garder ma même convention en mettant mon underscore devant. Donc là, je colle ceci et en lieu et place de dupliquer ce code-là, je pourrais mettre simplement include, va dans le dossier share et tu vas trouver underscore weekend.blade.php. OK? Je copie ce même Mitsubishi et je vais le mettre à ce niveau-là. Et je viens au niveau de l.blade.php, je vais mettre la même chose. Et vous allez voir, normalement, cela va continuer de fonctionner. J'actualise, cela marche. Je viens au niveau de la page d'accueil, cela marche. Et je viens au niveau des about, cela marche. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? Vous voyez que chacune de ces vues inclut ce fichier-là, ce partial weekend. Donc, si je viens à ce niveau, il inclut également weekend. Donc, en lieu et place d'injecter mon service au niveau de chacune des vues, je vais l'injecter simplement ici au niveau de ce fichier weekend là, ok, de notre vue weekend. Donc j'injecte ce service au niveau ici de notre partial et je n'aurai plus à l'injecter partout. Vu que je l'utilise ici uniquement, je l'injecte à ce niveau, j'aurai accès à mon service. Cela va faire que je ne vais plus l'injecter dans les autres vues. Donc vous voyez qu'au niveau de welcome maintenant, on n'injecte plus ce service. Pareil au niveau des about, au niveau de help également, je vais l'enlever. Et on l'injecte simplement au niveau de cette vue-là. Et vu que cette vue, elle est partagée par toutes les autres vues, elle aura accès également à ce service. On va tester, juste pour vous montrer que cela fonctionne. Vous voyez qu'on n'a pas d'erreur. Et cela continue ici de fonctionner sans problème. OK? Là, pourquoi pas, avant de terminer, ce que je vais faire, vu qu'on a un code orienté objet ici, je vais réécrire ceci avec des objets. OK? C'est vrai que cela fonctionne, mais on va pourquoi pas le faire avec la classe datetime qui est présente au niveau ici de PHP. Et je vais mettre ici format n supérieur ou égal à 6. Donc ceci va vous retourner ici la date et le temps courant. On va formater ceci pour avoir le numéro simplement du jour. Et on vérifie si c'est supérieur ou égal à 6. Par défaut, lorsque vous avez une classe comme cela que vous mettez au niveau d'un code qui est dans un namespace, il va chercher cette classe-là dans ce namespace-là. Donc, il va se dire que datetime est présente dans le namespace ici, app utilities. Alors que cette classe-là, elle est présente au niveau de PHP et elle se situe dans le namespace global. Donc, pour dire que c'est dans le namespace global, je peux mettre ici l'anti-slash, comme ça il va chercher cela dans le namespace global, ou j'aurais pu mettre ici use simplement, et je mets ici datetime. Il va prendre cela également dans le namespace global. Encore une fois, ça, je l'explique au niveau de la série de vidéos sur la programmation orientée objet. Donc là, pas de problème. Normalement, cela va continuer de fonctionner comme on l'avait précédemment.
Et vous voyez qu'on n'a pas de problème, ça marche également. OK? Je mets aussi help et bam. OK? Donc là, j'ai défini une méthode d'instance isWeekend, mais on aurait pu avoir cette méthode également comme une méthode statique. Une méthode statique, c'est une méthode qu'on peut appeler sans pour autant créer d'instance, sans pour autant créer d'objet ici de cette classe-là. Donc vu que maintenant isWeekend est une méthode statique, pour l'appeler, ce ne sera plus ici cette flèche-là, mais ce sera 2 fois le 2 points qui est le scope operator. OK? Et normalement, cela va fonctionner. Donc moi, dans mon cas, je préfère ici avoir cela comme une méthode statique, ce qui va faire que si je souhaite par exemple utiliser ma classe au niveau ici d'un contrôleur, ainsi de suite, on n'a pas encore parlé de la notion de contrôleur, mais si je souhaitais l'utiliser par exemple à ce niveau-là, j'aurais pu mettre ici date is weekend en lieu place de faire ici new date et j'allais mettre à ce niveau-là is weekend. OK? Pour moi, c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là de mettre ceci en lieu place de mettre cela. Donc, c'est pour cette raison que je vais préférer définir cette méthode comme une méthode statique. OK? Bien évidemment, ici, si on souhaite utiliser cette classe, par exemple, à ce niveau, juste pour vous le montrer, je vais faire un petit die and dump. Cette classe se trouve dans le namespace app utilities. Donc, je vais devoir mettre ici app utilities date et j'aurai accès à ce même Mushibushi au niveau de la page d'accueil. Et bam. OK, vous voyez, on me met ici false parce que ce n'est pas le week-end. En lieu et place de l'écrire comme cela, j'aurais pu mettre ici use app utilities date et j'aurai accès à cette classe là directement en mettant ici date. OK? Donc, les gars, encore une fois, si cela vous semble confus, c'est parce que vous n'avez pas les prérequis, c'est-à-dire la notion de namespace, la notion d'autoloading et tout. Une fois que vous les aurez, je me dis que normalement, il n'y a aucune raison que vous ne compreniez pas ceci. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.